chers abonnés, nous disons bienvenue à cette série de masterclass. Nous n'avons pas la prétention d'être les meilleurs pianistes et sélecteurs, mais simplement elles sont basées sur un seul petit constat, c'est que nous avons constaté que beaucoup de pianistes éprouvent une énorme difficulté à jouer facilement des morceaux. Ceci est dû simplement à la non-maîtrise du doigté. Et nous allons attaquer la cela aujourd'hui en étudiant trois positions qui sont clés en gamme de Do, la position de Do, la position de Fa et la position de Sol. Elles pourront vous aider à améliorer votre style de jeu si vous êtes en niveau 0, initiation 1, 2, 3, 4 ou 5, ou alors si vous êtes pianiste dans une église et vous avez la peine à jouer des cantiques. Comme dit un adage en matière technique, dans le langage des maçons, menuisiers et autres, lorsque le cerveau ne travaille pas, c'est le muscle qui souffre. Alors, allons-y. Alors, vous constatez, j'ai là les deux mains. En matière de doigté, il y a une numérotation qui est symbolique et standard. En main gauche, c'est 5, 4, 3, 2, 1. En main droite, 1, 2, 3, 4, 5. Je pose mon pouce sur le doigt de Do. Voilà, ça fait Do, 2, 3, 4, 5. Dans une position qui est appelée position araignée. Je me rends compte que j'ai la facilité à mobiliser mes doigts et parcourir les notes sans problème. Pareil avec la main gauche. Je peux m'amuser à faire. Ou encore. Ça, c'est ce qu'on appelle la position de Do. C'est elle qui permet donc de jouer tous les morceaux sur lesquels les 5 notes s'y interviennent. Et il y a ce qu'on appelle donc des extensions. Ça veut dire quoi? Si je dois jouer une note de Si, par exemple, je suis obligé de faire appel à mon auriculaire. Et l'auriculaire va faire l'extension. Là, je ne suis pas à la main gauche. Pour venir sur le Si et m'aider à faire cet accord-ci. C'est pareil avec la main droite. S'il faut faire intervenir la note de La, ça va faire La. Voilà, je fais intervenir ça comme ça. Alors, ça c'est la position de Do. Maintenant, dans le cadre où, dans mon morceau, je suis appelé à faire une extension, comme dans le morceau que j'ai joué à l'introduction, exemple. Voilà. Là, ça fait intervenir les positions qu'on appelle les positions de Fa et de Sol. Position de Fa, je répète le même processus, sauf que mon pouce commence sur la note de Fa. Voilà. Sauf que si je me retrouve effectivement en gamme de Fa, au lieu de jouer un Si naturel, je vais jouer un Si bémol. Et je me retrouve en train de jouer. Je retrouve l'ordre naturel des sons. Pareil avec la main gauche. Rappelons que c'est mon quatrième doigt, mon index, qui va venir appuyer le Si bémol. Et pareil ici. Voilà. Donc en position de Fa. Voilà, je vois que je mobilise mieux mes doigts et j'effectue bien les mouvements, je n'ai pas de problème. Alors, en position de Sol, je décale encore les doigts pour me retrouver à mettre le pouce sur le sol. Par la main gauche, et j'effectue simplement les mouvements sans problème. Et c'est pareil, le même processus continue, sauf que ici, l'extension va se faire non plus avec l'auriculaire, mais avec l'index. Exemple. Vous voyez bien que je déplace ma main sans problème parce que j'ai réussi à maîtriser ces positions-là. On va se rendre compte que dans la plupart des morceaux, ces trois positions se mélangent. Dans la position de Do, la position de Fa et la position de Sol. C'est ça qui me permet de jouer aisément un morceau comme Ne crains rien, je t'aime. Je me retrouve en position de Sol avec une extension qui va jusqu'au Mi et je reviens sans problème. Position de Fa. Je reviens en position de Do. Extension sur le Si d'en bas.
je suis en position de sol. Je reviens. C'est le même principe qu'il faut appliquer sur toutes les autres gammes. On va se rendre compte que si je quitte la gamme de Do pour la gamme de Ré, je conserve la méthodologie, mais je positionne juste mes doigts en fonction de la gamme de Ré. Gamme de Ré. Voilà, ma position de Do devient une position de Ré. En cas d'une gamme mineure de Ré, je redescends juste là. Et je peux reproduire le même morceau. Pareil en gamme de Mi. Et en gamme de Fa naturellement. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les extensions. Je peux quitter de ce Do. Pour reproduire l'autre Do, j'écarte juste légèrement et j'ai le Do. Donc ça, c'est dans le cadre où ma partition m'impose de jouer des accords. Voilà à peu près, chers pianistes, chers débutants, des éléments qui sont clés et que tout le monde doit pouvoir maîtriser comme ça par cœur afin de faciliter le jeu. Ça, ce n'est qu'une série. Nous reviendrons là-dessus d'ici la semaine prochaine avec d'autres éléments clés encore qui sont importants et essentiels pour le doigté, notamment le doigté des accords. Merci bien. Ne manquez pas de cliquer sur la cloche plus bas et de vous abonner sur ma page YouTube, Facebook et même Instagram. Le nom c'est EB officiel. Merci, bonne journée.